Salut à tous et à toutes, alors c'est Ultra 4Z, wesh. pour une nouvelle vidéo. Et tout d'abord, je voulais m'excuser de la qualité du micro, car actuellement je parle sur mon micro intégré à la webcam, qui n'est pas super comme qualité. Et bientôt, ou dans les mois à suivre, je recevrai un Razer pour, pour avoir un micro plus fonctionnel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto pour faire un background. Alors un background, c'est quoi? Un background, c'est ce qu'on a derrière sa chaîne YouTube. Voilà, donc c'est vraiment pour ceux qui savent pas. Voilà, c'est ça. Et je vais vous apprendre à le faire avec Photoshop et Cinema 4D. Alors on va commencer dès maintenant en allant sur Cinema 4D et en faisant les paramètres du rendu. Alors dans Sortie, vous mettez écran 1024 x 768, image courante, vous laissez. Ensuite dans Enregistrer, vous mettez le lien où vous voulez enregistrer votre image. Moi je vais mettre sur le bureau, je vais l'appeler background tuto. Ensuite, dans le format, vous mettez PNG et vous cochez Canal Alpha. Dans Anti-aliasing, vous mettez au mieux, niveau minimum 8 x 8 et niveau maximum 16 x 16. Et là, vous allez dans Effets et vous rajoutez Illumination globale et Effet de lueur. Voilà. Ensuite, vous recadrez tout ça. Vous allez créer un mot texte et vous allez mettre le nom de votre chaîne. Moi, je vais mettre Ultra en majuscule. Ensuite, comme profondeur, vous mettez 10. Et en police, vous mettez la police que vous voulez. Alors moi, je vais prendre Optimus. C'est une police pas mal que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, vous allez dans couvercle, vous mettez couvercle et biseau, couvercle et biseau. En rayon, vous mettez 2 et 2. Vous cliquez sur le texte, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Et là, vous mettez en rayon 4 et 4. Voilà, donc pour le texte en lui-même, c'est terminé. Maintenant, on va rajouter des couleurs. Donc, vous créez 3 couleurs. Alors là, vous mettez la couleur que vous voulez. Moi, je vais prendre du noir, du rouge. Et maintenant, vous prenez du blanc et vous cochez luminescence. Alors là, vous mettez par exemple le noir sur la couleur que vous voulez qu'elle soit juste autour sur le mot texte 1 et le rouge et la couleur principale sur l'autre mot texte. Et vous allez réajuster comme ceci pour qu'on voie le rouge. Ensuite, vous allez là-dedans et vous prenez un plan. Vous le mettez à peu près au milieu. Vous allez dans mot graphe, cloneur. Vous glissez le plan dans le cloneur. Vous le fermez. Vous recliquez sur le cloneur. Comme mode, vous mettez répartition sur une grille. Quantité 4. Taille 1235. Là, vous mettez à 0. Et là, en quantité à 0. Et ensuite, là, la quantité, vous la laissez. Et là, vous mettez 840. Ensuite, vous cliquez, vous glissez votre couleur blanche sur le cloneur et vous le montez. On va vite fait faire un petit rendu d'une zone. Voilà, comme ça. Donc après, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter une sphère comme ça, 25, et vous la glissez sur votre texte. Moi, je vais pas le faire. Voilà, on va faire un truc assez simple, assez basique. Et vous faites le rendu. Ensuite, dans Photoshop,
Alors, je vais vous mettre le lien pour télécharger les templates du background YouTube. Donc moi, je vais l'ouvrir. Il est dans Photoshop, template non partenaire. On va attendre que le cinéma 4D se termine. Et là, on va déjà zoomer. Comme ça. Alors là, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi je fais. Hein. Moi, je sais même pas ce que je vais faire là. Je vais faire un peu en freestyle. C'est juste pour vous montrer. Et juste avant, je viens de penser, vous allez faire nouveau. Enfin, vous allez d'abord ouvrir. Ben moi, je vais ouvrir mon logo parce que voilà, parce que je veux le mettre dans mon background. Mais si vous n'avez pas de logo, c'est pas grave. On va que faire avec les textes. Alors là, mon logo, il est là. On va juste prendre ça. Je vais prendre l'outil sélection rapide et je vais le glisser sur les bandes blanches. Voilà, ça va assez vite. Et voilà. Maintenant, je fais CTRL-C, CTRL-V. Et voilà, je l'ai. Ça, je peux fermer. Mon cinéma 4D, c'est terminé. Maintenant, on va déjà faire avec le logo. Alors, vous appuyez sur pour redimensionner quelque chose très un calque très précis. Vous appuyez sur Shift et on peut pas faire n'importe quoi. On peut que le glisser comme ça. Alors je vais le mettre assez petit. On va remonter et je vais le tourner un peu comme ça. Je vais juste le mettre derrière tout. Ah oui, sur le background, sur le template, moi personnellement j'enlève vignette parce que j'aime pas. Et dans le backdrop, et bien je mets une couleur assez sombre. Mais là, vous pouvez mettre du gris un peu clair, comme ça. Non, non je vais mettre du green, comme ça, comme ça. Voilà. Ensuite, on met le calque là. Et on est bien. Bon, je vais carrément le mettre comme ça. Alors on est droit. Et on va faire 90. Voilà. Ensuite, vous faites fichier, importer, et vous importez votre texte. Alors, moi il y a un bug, donc là on le voit pas bien, mais chez vous normalement vous devez le voir. On va mettre 90 anti-horaire. Donc je sais plus si voilà. On va le redimensionner un peu. Comme ça. Comme ça. Je pense que c'est bon. Non, encore un peu. Comment ça donne? Ouais. Faites un petit ajustement comme ça. Voilà. Alors là, par contre, je vais pas prendre du rouge. Vous allez sur votre texte, vous allez dans Options fusion. En contour, vous cochez. Vous mettez 1. Non, 2. Voilà, 2. Ensuite, vous allez dans Ombre portée. Vous allez la mettre dans la distance que vous voulez. Moi, je vais la mettre comme ça. Comme ça. La taille. Ouais. Non, au pire, on va faire comme ça. Ouais. Ouais, comme ça, bon. Ça sert à pas à rien. Ouais, ça sert à rien. Non, vous mettez pas d'ombre. Enfin, si, vous pouvez la mettre. Et on va cocher incrustation de couleur. Moi, je vais mettre du blanc. Et dans contour, on va plutôt mettre 3. Voilà, 3. Voilà. Non, et vous... Ouais, non, ça, on va faire après. Donc maintenant, vous importez juste
Vous cherchez sur Google Images, vous tapez fond noir et vous devez le trouver, c'est simple. C'est simplement donc là un fond noir.